Salut et bienvenue sur cette vidéo sur comment utiliser les Media Query, partie 1. Moi, c'est Mané. Dans cette vidéo, nous allons voir le grid qui est un concept du développement responsive que on ne peut plus s'en contenir aujourd'hui. Nous allons voir comment l'utiliser. Donc, allons-y dans le code pour le voir. Dans le code, j'ai déjà fait cet exemple, cette partie de HTML. Il y a trois éléments parents. C'est le premier élément parent a 12 enfants. Celui-ci en a 6 et ceci 3 qui nous donne un résultat. Comme on le voit ici, ça nous donne cet résultat-ci. Mais la partie CSS, c'est là où on est le plus intéressé. Le grid est quoi? Le grid, c'est un concept le grid, c'est un concept qui dit que un élément parent quelconque a 12 colonnes. Ces 12 colonnes-là, nous pouvons les diviser entre ces enfants comme on le veut, mais la somme des colonnes ne doit pas dépasser 12. Ça peut être moins, mais ça ne dépasse pas 12 parce qu'il n'y a que 12 colonnes à utilisables. Et ce qui se passe, c'est avec ces colonnes-ci, nous avons la possibilité de dire à enfant 1, enfant A, autant pour moi, prends une colonne. Enfant B, prends 10 colonnes. Enfant tel, prends tel nombre de colonnes, ainsi de suite, selon les éléments parents, parce qu'on sait qu'un élément parent a ses enfants, mais la somme des colonnes-là ne doit pas dépasser 12. Ok. Quand le responsive a commencé, c'était avec la propriété float. Mais puisqu'on ne va pas utiliser la propriété float aujourd'hui, nous allons plutôt utiliser la propriété flexbox. Ok. Quelle est la relation entre ces colonnes? Comme j'ai dit, colonne 2, c'est 2 fois colonne 1. Colonne 3, c'est 3 fois colonne 1. Jusqu'à colonne 12, qui est 12 fois colonne 1. Colonne 1. Et ce qui se passe, c'est juste 100% qu'on a pris et divisé en 12 parties égales. Donc, avec le flexbox, au lieu d'avoir width là, nous aurons plutôt flex. Je retire ceci. Nous aurons plutôt flex. Je vais plutôt augmenter. Il fallait retirer. Nous aurons flex. Voilà. Ok. Au lieu d'avoir width, c'est plutôt flex et max width. Donc, je retire ceci. On n'en a plus besoin. Je retire ça et si nous regardons notre exemple, ça n'a pas changé. Mais pour mettre ces éléments côte à côte, tout ce qu'il faudrait faire, c'est venir là, créer une classe row. Et dans cette classe, on va dire display flex. On dit display flex. En regardant le résultat, donc ça ne peut pas changer puisque je n'ai pas encore donné cette classe à l'élément parent. Il faudrait que je donne cette classe à l'élément parent. Classe row. À ce moment-ci, voilà, on a un changement. Bloc 1, bloc 2, bloc 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ceux-ci ont le même, ça c'est, puisque j'ai utilisé la même couleur. Je vais les donner les bordures. Je vais les donner les bordures pour diviser, pour séparer. Border 1 pixel solide. Je vais mettre ça blanc. Ok, là c'est divisé. On voit 7 premiers éléments parents. Voilà ces 12 enfants qui sont là, côte à côte. Mais ceux-ci ne sont pas à la ligne. Donc, le système grid nous donne la possibilité de facilement donner les dimensions. Et ça résout aussi le problème de responsive, une partie du problème de responsive, parce que ce que nous utilisons ici, les dimensions sont en pourcentage. Et si on veut faire le responsive, les dimensions doivent être la plupart des fois en pourcentage, puisque c'est impossible de dire carrément quel serait le viewport
d'un utilisateur quand il sera en train de visiter notre site. Par exemple, ici, je peux changer le viewport à n'importe quelle dimension. Vous voyez là, en bougeant juste, j'ai changé le viewport. Je change le viewport ainsi. Donc, le grid maintenant nous donne cette possibilité de faire ça. Et là, on peut dire à élément parent 2, c'est le deuxième élément parent. Je lui donne la classe row. Si je lui donne la classe row, voilà ses enfants. Ils se sont placés là parce que la propriété row demande à ses enfants de se mettre côte à côte. Mais puisqu'ils sont placés là, ils ne savent pas exactement quelle dimension à utiliser. Donc, chez eux, je vais leur plutôt demander d'être en col 2. Puisqu'ils sont à 6. Col 2. Tiret 2. Et ce qui va se passer, c'est chaque élément est en train de prendre 2 colonnes, comme on le voit là. Chaque élément prend 2 colonnes et la somme est égale 12. Maintenant, ici, pour le troisième élément parent, ils sont à 3 juste. Pour que la somme égale 12, il faudrait qu'ils soient en col 4. Col 4 là. Et ce qui va se passer, c'est chaque élément est en train de prendre 4 colonnes. Mais puisque je n'ai pas encore donné la classe row, ça ne s'est pas présenté. Chaque élément est en train de prendre 4 colonnes comme on le voit là. 1, 2, 3, 4, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, cette notion-ci nous aide beaucoup, comme dit le grid, nous aide beaucoup quand on est en train de travailler sur le responsive. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, comme j'ai dit, quand on travaille sur le responsive, soit on est en train de changer la position d'un élément, on diminue sa taille ou on le augmente ou on cache cet élément-là. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo avec un petit exemple. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez la vidéo avec des amis. Et si vous avez des questions, laissez-les sur le commentaire. Ciao!